Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du vœu de Naziréen qui se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 6. Le mot en hébreu Nazir signifie séparer, se mettre à part ou consacrer à Dieu. C'est un engagement spirituel volontaire pris par un Israélite, homme ou femme, et pendant ce temps, il se consacre entièrement à Dieu. Pendant une période déterminée par lui, ça peut être un mois, 6 mois, un an. Donc, pendant toute cette durée, le Naziréen devait respecter 3 interdits majeurs consignés par la loi. Il ne devait consommer aucun produit de la vigne, pas de vin, de cidre ou des boissons enivrantes, mais aussi interdiction de manger du raisin sec même, ou même du vinaigre ou des pépins, tout ce qui venait de la vigne. Pendant cette période, il ne devait pas se couper les cheveux, il devait laisser ses cheveux pousser. C'était le signe visible de sa consécration absolue à Dieu. Il ne devait pas s'approcher aussi d'un cadavre, pas même de celui proche de ses parents, de son père ou sa mère, ou un frère ou une sœur. Sinon, il devenait impur et son vœu, il était annulé. À la fin de la période convenue, le Naziréen, il devait se rendre dans le tabernacle ou dans le temple. Il rasait ses cheveux et il les brûlait sur l'autel des sacrifices. Il devait aussi offrir un agneau d'un an sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an sans défaut pour le sacrifice d'expiation, un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile. Et après ça, il pouvait reprendre sa vie normale comme tout le monde. Dans la Bible, on rencontre 3 personnages consacrés dès leur naissance comme Naziréens. Et nous avons Samson, Samuel et aussi Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler surtout de Samson. Car la vie de Samson est l'un des récits qui touche directement aux réalités de la vie chrétienne. Ça nous concerne. Car ça parle des dons et de la grâce que Dieu accorde à un homme, mais aussi le gâchis qu'on peut faire à l'appel de Dieu et aux dons que Dieu nous a donnés à cause de la tentation de la chair. Samson était choisi par Dieu de le ventre maternel avant même sa naissance pour être consacré comme Naziréen. On lit dans le livre des Juges au chapitre 13 que sa maman était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Un ange vient lui annoncer qu'elle aura un fils, mais qu'elle aussi, elle devra s'abstenir de boire du vin, de manger tout ce qui vient du raisin. Et Samson, dès sa naissance, il était nazir jusqu'à sa mort. Ce n'était pas pour un temps. Et le vœu de Naziréen illustre ce que Dieu attend de tous les chrétiens aujourd'hui. Dieu ne nous demande pas de garder des cheveux longs aux hommes, ou de ne plus manger de raisin, ou de boire du vin, mais être mis à part pour Dieu au milieu de ce monde corrompu. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » 1 Pierre 1, 15 à 16, il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On voit que Samson, ce n'est pas lui qui a choisi. Dieu l'a choisi de le ventre de sa mère, il avait un plan. Samson, il devait délivrer les Israélites des Philistins. Mais aussi chaque chrétien qu'on vient au monde, Dieu a un plan pour chaque chrétien.
Notre vie, normalement, ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et Dieu nous donne des dons pour accomplir aussi son œuvre. On voit que dans le psaume 139, 15, David dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans les lieux secrets, tissés dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'existait. » Donc on voit que Dieu nous connaissait avant qu'on vienne au monde, avant qu'il nous forme encore. Dans l'ordinateur de Dieu, nous existions. Et il nous a fait naître pour un but aussi, pour une mission. Chacun de nous, on a une mission. Jésus l'a dit dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Donc on voit que Dieu nous choisit pour un but. Éphésiens 2,10, il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Samson a été choisi dès le ventre de sa mère. Nous sommes choisis aussi par Dieu. Après notre conversion, Dieu il a un plan pour notre vie. Voilà, il a préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Mais Samson, comme beaucoup de chrétiens, il avait un point faible, c'était la chair. Pour lui, c'était les femmes. On voit que Samson descend à Timna, chez les Philistins, ses ennemis. Il voit une femme parmi les filles des Philistins, et il va dire à son père, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père n'était pas d'accord, sa mère non plus, lui dit « Mais il n'y a pas de femme chez nous pour que tu ailles chercher une femme chez nos ennemis. » Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Voilà, on ne discute pas, elle me plaît, tu la prends. Mais ce qu'il y a, c'est que son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Dieu et que Dieu avait prévu que Samson devait chercher querelle aux Philistins justement pour se venger des Philistins. Car en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Et puis, voilà qu'ils descendent avec ses parents à Timna pour aller voir cette femme. Pendant qu'ils descendaient, sûrement que Samson était soit devant ou soit derrière, ses parents devant, il rencontre un jeune lion. Il est allé, et l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, et sans avoir rien, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau avec ses mains. Mais il ne dit rien à ses parents de tout ce qui s'était passé. Donc ses parents, ils n'ont pas vu cette lutte avec le lion. Donc il descendit à Timna, il parle avec la femme lui a plu. Et puis voilà qu'ils rentrent chez eux, ils reviennent à la maison. Et quelque temps après, ils reviennent de nouveau à Timna pour la prendre, donc pour célébrer le mariage. Et pendant qu'il revenait, et là il fait un petit détour et il va voir le cadavre du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles et au milieu du corps il y avait aussi du miel. Samson il l'a pris avec ses mains, il l'a mangé et puis il en a donné aussi à ses parents. Mais ses parents ne savaient pas d'où venait ce miel. Voilà qu'il se marie avec la Philistine. Il la prend comme sa femme. Et Samson, il a fait un festin. C'était la coutume des jeunes gens. Et il invitait ses compagnons qui ont fait la fête. Et pendant ce mariage, Samson, il va leur dire aux jeunes, « Je vais vous poser une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, car le mariage durait 7 jours, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous t'écouterons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. »
Pendant 3 jours, ils ont cherché, mais n'ont pas pu trouver l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» Et la femme dit à Samson en pleurant, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliquée à moi. » Samson, il a répondu, « Je ne l'ai pas expliqué à mon père et à ma mère, pourquoi je te l'expliquerai à toi ?» Elle pleurait auprès de lui pendant 7 jours. Et le 7e jour, il lui expliqua, car elle le tourmentait. Elle donna l'explication de l'énigme au jeune homme. Et les jeunes hommes dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ?» Ah, Samson a dit, « Ah, si vous n'aviez pas labouré avec ma jeunisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Et l'Esprit de l'Éternel le saisit et descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, il prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Mais il était enflammé de colère. Et quand il est retourné à la maison, sa femme, elle a été donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié, parce que le père, il a cru qu'il ne la voulait plus après cette dispute. Et quand le temps des moissons est arrivé, que les blés étaient bien mûrs, Samson, il retourna pour prendre sa femme. Et il lui a amené un chevreuil, il voulait la récupérer. Il dit au père de la mariée et de la femme, il dit, « Je veux rentrer chez ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permet pas d'entrer. Le père lui a dit, « Je pensais que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Mais prends la jeune sœur, sa sœur, elle est jolie aussi, prends-la. Prends-la à la place de ta femme. » Samson, il était en colère, il dit, « Ah, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Et Samson, il attrapa 300 renards, il prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit les flambeaux entre les deux queues, au milieu des renards. Il alluma les flambeaux et les lâcha au milieu des blés. Et le blé des Philistins, il a été embrasé ainsi que des oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « C'est Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Les Philistins montèrent et ils brûlèrent elle et son père, comme il lui avait dit. Samson leur dit, « Ah, c'est ainsi que vous agissez. Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Et il les battit rudement. Il s'est bagarré. Il est allé se réfugier dans la caverne d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche et campèrent en Juda. Ils sont arrivés dans le territoire d'Israël et ils ont dit aux gens de Juda, les gens de Juda, ils ont dit, « Pourquoi vous êtes montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de les traiter comme il nous a traités. » Et donc, sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez point. » Ils lui répondirent, « Nous ne voulons seulement te lier et te livrer entre les mains, mais nous ne te tuerons pas, on ne te fera pas mourir. » Et il se laissa lier, et ils le lièrent avec 2 cordes neuves, et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Ils étaient heureux de l'avoir enfin fait prisonnier. Mais voilà que l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras y devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains.
Et là, il trouve une mâchoire d'un âne qui était mort, et il étendit sa main pour la prendre, et avec cette mâchoire d'âne, il tua 1000 hommes. Et après cet épisode avec cette femme, et ben Samson il descend à Gaza. Et là encore une fois, il voit une femme prostituée et il rentre chez elle pour passer la nuit. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils environnèrent la maison, ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson il a demeuré couché jusqu'à minuit, et vers minuit il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta au sommet de la montagne qui était en face d'Hébron. Les portes, c'était ce qui gardait la ville. La ville était gardée par cette porte et pour que les ennemis ne rentrent pas. En arrachant les portes de la ville, il les a un peu humiliés et leur ville était ouverte maintenant à tous les ennemis. Mais la source de sa force ne résidait pas, c'était pas magique dans ses cheveux, c'était pas dans les cheveux qu'était la force, mais c'était quand l'Esprit de Dieu se manifestait. Mais il fallait que Samson y respecte l'alliance de sa consécration, qui était matérialisée par ses cheveux longs. Après la prostituée, il aima une autre femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Comme ça nous le lirons, nous le dompterons et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Et là, on voit que Samson commence à mentir aussi. Il va dire, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et le lia avec ses cordes. Et or, déjà il se tenait en embuscade dans la chambre à côté. Et une fois qu'elle l'a lié, elle a dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et Samson, il rompit les cordes comme se rompt un cordon de toupe quand il sent le feu. Et on n'a pas su d'où venait sa grande force. Dalila dit, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me lie avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible, je serai comme un autre homme. » Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Donc encore une fois, les gens étaient dans la chambre à côté, mais Samson il rompit les cordes comme un simple fil. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec les chaînes du tissu. » Et il les fixa par la cheville au métier à tisser. Puis il lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu du métier à tisser. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te joues de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Et comme elle était là chaque jour, elle le tourmentait, elle l'importunait par ses instances,
Son âme s'impatienta à la mort et lui ouvrit son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible, et je serais comme tous les autres hommes. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit: montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commençait ainsi à le dompter. Et Samson, il perdit sa force. Elle dit alors aux Philistins, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et il dit: oh, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais le problème, c'est qu'un son ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'était ça le problème. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes et des reins, et ils tournaient la meule dans la prison. Le drame de Samson est qu'il a progressivement piétiné les 3 piliers de son statut de Naziréen. Il s'est approché du cadavre du lion, alors qu'il ne devait pas s'approcher d'un cadavre. Il a pris le miel, il en a mangé, il l'a donné à ses parents. Il a participé à des banquets de mariage, des noces, où le vin coulait à flot. Il a bu du vin, chose que Dieu lui avait interdit. Et puis il a révélé son secret à Dalila, et il a permis qu'on lui coupe les cheveux, qui était le signe de sa consécration. Et quand ses cheveux ont été coupés, l'Éternel se retirait de lui et il a perdu sa force. Mais c'est pas parce que les cheveux ont été coupés, mais parce que le vœu a été brisé. Les 3 piliers qu'il devait faire et garder, Samson, il les a violés. Et donc le drame de Samson, c'est qu'il a dit: je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Mais Samson, il ne savait pas justement que l'Éternel s'était retiré de lui. Et parfois, des chrétiens qui ont un don puissant pour faire des miracles, des choses incroyables, ils peuvent les faire toujours par l'autorité au nom de Jésus. Mais Jésus peut dire aussi un jour: je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils avaient dit: on a prophétisé, on a chassé les démons. Mais Jésus dit: je ne vous ai jamais connu. Parce que Dieu s'était retiré d'eux. Samson, il possédait une force surhumaine. Mais la vraie force spirituelle ne résidait pas dans son don. Elle résidait dans sa consécration à Dieu, à son obéissance, sa sanctification. Le plus grand ennemi de Samson n'était pas l'armée philistine, mais c'était son propre cœur, sa chair. Et on ne peut pas jouer avec la tentation et les compromis sans en payer le prix. Et Samson est un miroir, un exemple, un avertissement pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Samson, il voyait très bien, il voyait de loin. Il pouvait distinguer une femme, une jolie femme de loin. Mais il avait une bonne vue physique, mais il n'avait pas du tout la vue spirituelle. Lorsqu'il courait après ses désirs, il voyait clair physiquement, mais il était spirituellement aveugle. Ce n'est que lorsqu'il a perdu ses yeux physiques qu'il a enfin crié à Dieu et qu'il a trouvé la vue spirituelle. Dans Juge 16, 28, on peut lire: alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa
les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. Donc il y avait une colonne à droite et une colonne à gauche, et il a mis un bras de chaque côté. Donc, et il a dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était dessus, sur la maison. Et il est dit que ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc son père, ses parents sont venus le chercher, et ils l'ont enterré entre Tsoréa et Eshkatlon, dans le sépulcre de Manoach, son père. Samson, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Le danger pour tout chrétien, c'est avoir les dons sans le fruit de l'esprit aussi, sans le caractère de Jésus. Samson avait une puissance impressionnante, mais il manquait de la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Et les dons, c'est la sanctification, mène au naufrage, un peu comme Samson. Pour nous, les chrétiens, Samson aujourd'hui est un miroir et un avertissement. Samson, il avait une vue 10 sur 10 de chaque œil. Comme je dis, il repérait une jolie femme à plusieurs centaines de mètres. Il voyait arriver ses ennemis de loin. Et pourtant, la Bible nous montre qu'il était spirituellement aveugle, bien avant que les Philistins lui crèvent les yeux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont une bonne vue physique, mais souffrent de troubles de la vue spirituelle. 2 Corinthiens 5,7 il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, quel est l'état de nos yeux spirituels? Je veux faire un parallèle entre la foi et la vue. Alors, il y a des personnes qui sont myopes. Ils voient très bien ce qui est tout près, mais tout ce qui est éloigné est flou. C'est le chrétien centré uniquement sur sa vie immédiate, ses besoins, ses problèmes, sa famille, son confort, son cercle proche. Il n'a pas la vision globale de Dieu pour l'Église. Il n'arrive pas à avoir le besoin de sauver des âmes. Pour lui, les sauver, c'est bien, c'est bien pour lui. Il ne pense qu'à lui. Et Samson était hyper myope spirituellement. Il ne voyait que ce qui était devant son nez, ce qui l'intéressait. J'ai vu une femme, elle me plaît, prenez-la pour moi. Il vivait dans l'immédiat de ses désirs, sans avoir le plan de Dieu. Il avait oublié le plan de Dieu qui devait délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Il y a aussi des chrétiens presbytes. Il voit très bien ce qui est loin, mais il a du mal à voir ce qui est justement auprès de lui, sous ses yeux. C'est le chrétien théorique ou eschatologique. Il adore parler des choses de l'avenir, du retour du Seigneur, de l'Apocalypse, du retour de Christ, de la fin des temps, de la gloire à venir. Et il a des grands projets de futur, de partir en mission peut-être dans des pays lointains, prêcher l'amour de Dieu. Mais d'un autre côté, il est fâché avec sa famille, ses voisins, ses enfants. Il ne voit plus son frère ni ses enfants. Parfois, il est fâché même avec des frères et sœurs de l'Église. Mais il voit des choses lointaines. Il a des projets lointains. Mais si la foi d'un chrétien ne permet pas d'aimer son voisin ou un frère de l'Église, c'est que la vue spirituelle elle est complètement déséquilibrée. Il y a aussi les chrétiens qui sont atteints de strabisme. Ils louchent. Ils ont un œil qui regarde à droite et un œil qui regarde à gauche. C'est le chrétien au cœur partagé. Il a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Le dimanche matin, il est dans l'église, il prie Jésus, il loue, et pendant toute la semaine, il vit dans le monde.
dans des compromis, dans ses plaisirs. Samson, il louchait aussi spirituellement. Il voulait garder son statut de nazir d'un côté et de l'autre. Il flirtait continuellement avec les péchés des Philistins. Jésus dit dans Matthieu 6, 22, 24, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Et puis il dira aussi que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il aimera l'un, il haïra l'autre. Osée, le prophète Osée au chapitre 10, au verset 2, il dit que leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. Un chrétien qui vit dans les compromis, un jour ou l'autre, il va en payer le prix. Dans 1 Roi 18, 21, Élie va reprocher aux Israélites, il dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux pieds? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal. Mais arrêtez de sauter des deux pieds. » Il y a aussi les chrétiens astigmates. C'est un problème de la cornée qui est déformée, ce qui rend la vision floue, imprécise et déformée à toutes les distances. C'est le chrétien qui a une connaissance imprécise et floue des Écritures. Il déforme la foi et la religion. Il pense être sauvé par les œuvres et pas par la grâce. Il pense aussi que du moment qu'il a été baptisé bébé, il est sauvé. Que du moment qu'il lit la Bible, qu'il prie, qu'il va à l'église, il est sauvé par ses bonnes œuvres. Il est comme Samson. Il a une vision floue de la consécration, de la sanctification. Samson, il pensait que tant qu'il ne coupait pas ses cheveux, il pouvait toucher des cadavres, boire du vin, vivre dans la débauche. Sa vie était complètement déformée. Et ça déformait aussi sa consécration. L'ange dit à l'église de Laodicée, Apocalypse 3, 18, « Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Contrairement à Samson, qui a été désigné comme naziréen de le ventre de sa mère sans qu'il l'ait demandé, quand j'accepte Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel, c'est mon engagement personnel, c'est mon choix. Je suis pleinement conscient, ce n'est pas celui de mes parents, comme dans le baptême des bébés. Mon chemin de foi repose sur une décision libre, mûrie et assumée de tout mon cœur. Dans la Bible, le naziréat de Samson était une vocation reçue dès sa naissance. Mais pour nous aujourd'hui, la marche avec Dieu est une question de volonté personnelle. Et cet engagement, justement, on le fait aussi par le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est la plus belle des illustrations d'un engagement de bonne conscience. Car ça parle de la mort de mon ancienne nature et de la résurrection de la nouvelle nature, comme ça parle de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. On ne peut pas condamner un bébé avant qu'il ait péché. Il y a une pub sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez vu, on condamne un jeune de 5 ans à 8 ans de prison pour les crimes qu'il va commettre plus tard. Donc, moi j'étais baptisé bébé, mais plus tard j'étais voleur, menteur, tout ce qu'on veut. Donc, ça n'a servi à rien, l'engagement de mes parents. Et justement, dans Romains 6, 3, Paul il va donner la bonne explication du baptême. Il va dire, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est le vrai baptême que Paul explique. Il va dire aussi aux Galates, dans Galates 3, 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Samson reçoit une vocation choisie par Dieu dès le ventre de sa mère, tandis que le baptême d'adulte demande un engagement volontaire de l'homme, de la personne qui veut se faire baptiser. Et le danger, c'est les dons qu'on peut avoir sans le fruit de l'esprit. Samson avait une puissance physique impressionnante, mais lui manquait la maîtrise de soi. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, certains hommes, ils avaient l'esprit sur eux pour faire des miracles, comme Élie faisait descendre le feu du ciel. Samson une force incroyable. Mais il leur manquait, le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur d'eux. Il n'est venu que le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est venu habiter chez le chrétien. Mais c'est pour ça que on voit dans l'Ancien Testament, ils ont tous commis des fautes. Car le don, sans le caractère, il mène au naufrage. Mais on voit que malgré tous ces défauts, Samson est mentionné quand même dans le livre des Hébreux, chapitre 11, où il parle des héros de la foi. Et il parle aussi de Samson. Cela prouve que Dieu se souvient de notre foi ultime et non de la liste de nos erreurs. Donc, Samson a commis beaucoup de fautes, mais Dieu il se souvient de sa dernière repentance, sa dernière prière. Alors, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Même après un naufrage spirituel, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon de nous les pardonner, dit l'Évangile en Jean, chapitre 1. Et Dieu nous fera toujours grâce encore, si c'est une repentance sincère. Voyez-vous, il y a un léger rapport entre Samson et Jésus. Samson est un peu l'ombre de Jésus, mais par contraste. On voit que tous les deux, leur naissance a été annoncée bien avant qu'ils viennent au monde, par des anges. Donc que ce soit Samson ou Jésus, leur naissance a été annoncée en avance. Tous les deux, ils ont été mis à part. Samson, il devait livrer le peuple d'Israël de ses ennemis, et Jésus devait nous délivrer du pouvoir de la mort et du péché. Tous les deux, ils ont été trahis par les amis et pour de l'argent. Samson par Dalila et Jésus par Judas pour 30 pièces d'argent. Tous les deux, ils sont morts, les bras écartés. Samson, un bras à droite et un bras à gauche sur chaque colonne, et Jésus, les bras écartés sur une croix. La mort de Samson a terrassé ses ennemis, et la mort de Jésus a terrassé Satan, le pouvoir de la mort, et nous a donné la vie. Et tout ça, il a fait par amour pour nous. Samson, il a chuté à cause de ses péchés, et Jésus, il a triomphé à cause de sa sainteté. Voilà ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris quelque chose. En attendant, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.